Bonjour, bon, on se retrouve pour la suite de cette aventure. Donc on est sur une Kyoto partie 2. Donc je vous ai laissé dimanche après la grimpette du mont Ei, qui était à côté de Kyoto. Donc lundi matin, autant vous dire que finalement j'avais les jambes qui avaient un peu morflé quand même, donc j'ai fait un peu off. Et puis lundi après-midi, je suis parti à Arashiyama, euh, qui est un peu le quartier, un des quartiers traditionnels, un peu comme Gion, euh, où les maisons sont très basses, enfin sur un, deux étages maximum. C'est très traditionnel, c'est vraiment un des quartiers traditionnels de Kyoto. Malheureusement, il pleuvait et j'y suis allé en vélo, je me suis pris une drache. Et la saison des pluies au Japon. Donc du coup, bah, j'ai visité un peu le quartier, j'ai visité la gare, j'ai visité la rivière, donc le Katsuragawa. Et j'ai aussi goûté du coup le fameux donuts numéro un au monde à la crème brûlée. Bon, c'est vrai qu'il vaut le petit détour celui-là. Euh, mais en rentrant, j'étais un peu sur ma faim sur Arashiyama. Je me suis dit, ah, pas assez visité. Donc du coup, j'y suis retourné mardi. J'y ai passé un peu plus de la journée là-bas cette fois. Donc j'ai commencé en arrivant. Je me suis garé dans un parking à vélo cette fois. À la gare de Arashiyama et j'ai commencé par la vallée des singes. Donc c'est là où il y a plein de Japanese no monkey en liberté. Donc en fait on grimpe un petit peu, c'est sur les hauteurs de Kyoto et il y a plein de singes avec le visage rouge en liberté dans le parc. On peut voir, photographier. Il y a un petit espace où on peut les nourrir. C'est très drôle ces petits singes, c'est vraiment des petits macaques en fait. Donc suite à la visite de ces petits macaques, je suis redescendu et je suis allé visiter le temple Tenryuji avec son jardin qui est fantastique. Une beauté, j'ai jamais vu des jardins pareils. C'est extraordinairement beau. Et sachant que c'est un temple en plus qui a été fondé en 1339 et qui signifie le dragon céleste. Et on voit une énorme peinture, voilà, une reproduction, mais d'un dragon que je devrais vous afficher, qui est très beau, vraiment très très beau, que ce soit le temple, le parc, vraiment très, très sympa à faire. Ensuite, bah, derrière, il y a un plus grand parc, plutôt on dirait un parc municipal, donc le Yukio Park. Euh, et en fait, il y a le parc et il y a un petit sentier de randonnée. Alors, je me suis dit, ah, c'est pas long. Je me suis tapé 45 minutes de randonnée. Bon, par contre, je me suis retrouvé avec un super point de vue en hauteur sur tout le nord de Kyoto. Et c'est là où on se rend compte en fait que ben, tu as des zones agricoles qui sont vraiment collées aux zones civiles de Kyoto. Et non, c'était fantastique à voir et très très beau. Ensuite, je suis redescendu donc, du parc et j'ai traversé la Bamboo Forest. C'est pareil, c'est immense, c'est des bambous qui ont été plantés pendant la période Heian, donc de 794 à 1185, et qui sont du genre Mozo, donc c'est des espèces de gros bambous et des allées extraordinaires. Bon, par contre, blindé de touristes. Tu joues du coude pour passer, mais très beau, très sympa. Donc vraiment, Arashiyama, je pense qu'avec Gion, ça fait partie de mes deux quartiers préférés de Kyoto. C'est somptueux, c'est traditionnel, c'est vraiment très agréable. Mercredi, j'ai décidé de changer un petit peu et je suis parti donc à Nara. Je suis arrivé vers 10h, j'ai vu plein de cerfs, donc c'est une race qui s'appelle Sika. Euh, c'est une espèce endémique au Japon, donc ça s'est toujours trouvé ici. Nara, ça a été une ville impériale et surtout bah, ville la première ville de pouvoir du Japon. Donc, vous verrez, j'ai fait une vidéo dessus qui devrait sortir dans quelques jours. Il faut savoir aussi que du coup, les cerfs, selon le folklore, c'est dû à un dieu qui s'appelle Takemisazuki no Miko, qui serait venu à d'autres cerfs. Donc après, j'ai visité le Kofukuji, qui est une des plus grandes structures en bois du monde, et qui est aussi un temple qui abrite un Bouddha de 15 mètres d'eau. Immense le machin. Et j'ai fini ma petite balade à Nara en grimpant en haut d'une colline, pareil, pour avoir une super vue dégagée tout en longueur.
Puis je voyais que le temps commençait à être un peu moyen. Je descends, j'arrive à la gare. Une des rage. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une comme ça. Une vraie grosse pluie. Mais comme j'en ai connu quand j'étais au Vanuatu, vraiment pluie tropicale. Rideau. Jeudi off. Ah si, et la veille, du coup, je suis allé dans les onsen, les fameux bains chauds publics japonais. Ah, c'est un tel bonheur, ce truc. Bon, mis à part qu'il y a une espèce de partie aussi des bains électriques. Vraiment, il y a de l'électricité dans le bain. Ça te contracte les bras, t'es comme ça. Tous les expats, enfin, tous les étrangers ont voulu y aller. 2 secondes, ressorti. Je voyais des Japonais, ils restaient 5 minutes dedans. Comment? Du coup, jeudi, repos, montage de vidéos. Donc, il y aura 2 vidéos, une sur l'histoire de Kyoto, une sur l'histoire de Nara qui vont sortir bientôt. Et puis, aujourd'hui, vendredi, j'ai changé de guest house. J'ai fait la visite du Kiyomizu, un temple bouddhiste surplombant Kyoto. On a tous cette image-là, on la connaît. C'est là pour sa vue panoramique avec sa terrasse. C'est vraiment, ouais, à faire, très beau. Je suis repassé par le quartier des geishas, donc un autre quartier que je n'avais pas fait, il y a une partie de Gion en bas, une partie en haut, donc je suis passé par le quartier en haut, avec les maisons traditionnelles. Vraiment, j'adore ce quartier. On plonge dans l'ancien, dans le Japon traditionnel. C'est une vraie bonne expérience. Et j'ai fini par passer par le Nishikyo Market où c'est une allée couverte avec que de la bouffe sur les 2 côtés. Ça donne envie. Je pense que je vais y passer ce soir pour aller manger. Du coup, demain ils annoncent des grosses pluies, donc je pense que je vais aller faire quelques musées plutôt. On va être un peu plus tranquille. Dimanche ils annoncent beau temps, donc je vais aller visiter le temple au Miltori. Qui doit être fabuleux, mais je vais partir très tôt le matin pour éviter d'avoir des touristes. Et puis lundi, je vais à Osaka. J'ai trouvé une guest house, je pense que je vais prendre un bus pour y aller, et puis voilà. Bon, cette vidéo a été un peu plus longue que d'habitude, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera 1 ou 2 jours après mon arrivée à Osaka, et puis je vous dis à bientôt, mais merci de suivre mon aventure. N'oubliez pas de vous abonner, et puis lâcher un petit like, ça m'aide. Allez, ciao!